Vous avez plus de 65 ans et vous vivez dans la peur constante de tomber à tout moment. Vous avez remarqué que vos pas sont devenus moins assurés et cela vous effraie. La douleur au genou ou au bas du dos vous fait vous voûter, et à cause de cela, sortir de chez vous est devenu une véritable épreuve, pleine d'angoisse et de doute. Si cela vous concerne, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup rencontrent des difficultés similaires, et ce n'est pas une fatalité. Il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez réduire considérablement le risque de chute, simplement en changeant votre manière de marcher. C'est plus simple qu'il n'y paraît, et sans danger pour la santé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cela simplement et en toute sécurité. Vous apprendrez comment de petits changements dans la démarche apportent équilibre et confiance. Ces changements aideront à améliorer la posture et à retrouver la confiance à chaque pas, pour que vous puissiez marcher à nouveau sans peur de tomber. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer peut changer radicalement votre vie et vous éviter un séjour à l'hôpital. Chaque année, environ un tiers des personnes de plus de 65 ans font au moins une chute, et c'est un problème sérieux. Dans de nombreux cas, les chutes ne font pas que faire peur. Elles entraînent des fractures, des opérations et de longues hospitalisations, changeant la vie à jamais. Dans d'autres cas, les conséquences sont émotionnelles. Peur, manque de confiance, honte et dépendance croissante aux autres. Ce qui commence par un pas imprudent peut entraîner de nombreuses restrictions et une perte de liberté de mouvement. Une personne qui allait auparavant seule à la boulangerie évite maintenant de sortir dans la rue et cesse de se promener, perdant ainsi la joie de vivre. Elle annule ses rendez-vous, et son corps perd progressivement de plus en plus de force. La peur de tomber commence à contrôler chaque mouvement, et cela arrive à des milliers de personnes âgées chaque jour. Mais on dit rarement clairement que beaucoup de chutes ne sont pas des accidents inévitables. Elles peuvent être prédites et, surtout, évitées. Les chutes ne sont pas dues à âge ou au hasard, mais à de nombreuses petites erreurs dans la démarche, l'environnement et même la pensée. Tu as vu quelqu'un se retourner brusquement, sans contrôler son corps, ou marcher la tête baissée et les mains tendues, comme prêt à tomber. Ce sont des signes évidents que quelque chose ne va pas. Les petites erreurs s'accumulent et se transforment en pièges dangereux pour la santé. Il est important de comprendre que ta démarche peut te protéger ou te mettre en danger. Le corps est un système intelligent qui a besoin de bonnes instructions. Quand tu apprends à poser consciemment le pied, à aligner ta posture et à bouger avec assurance, tu reprends le contrôle de ton corps et tu te protèges. Et le plus agréable, c'est que cela ne demande pas de changements radicaux ni d'entraînements épuisants, mais seulement un peu d'attention, de pratique et de bonnes connaissances. C'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant. Pourquoi tombons-nous ? Des causes fréquentes et invisibles que beaucoup considèrent comme inévitables. Beaucoup pensent que les chutes chez les personnes âgées sont simplement un signal du corps indiquant le vieillissement. Cependant, la plupart de ces incidents sont liés à des causes évitables, à condition de connaître le problème et les moyens de le résoudre. L'un des principaux facteurs est la perte de masse musculaire, qui commence naturellement après 60 ans. Les muscles des jambes, qui soutenaient auparavant la stabilité, s'affaiblissent et perdent de la force avec l'âge. Les muscles stabilisateurs, responsables de l'équilibre, s'affaiblissent également. En conséquence, le risque de perte d'équilibre et de chute augmente considérablement, surtout sur une surface irrégulière. Un autre facteur important mais discret est le changement du centre de gravité du corps. Avec l'âge, la posture change. La tête se projette vers l'avant, les épaules s'affaissent et la colonne vertébrale se courbe. Le déplacement du poids complique le maintien de l'équilibre. Au lieu de marcher droit, la personne âgée se penche en avant, ce qui augmente la probabilité de trébucher ou de tomber à cause de la moindre erreur. La peur de tomber aggrave également la situation. Lorsque le cerveau anticipe une chute, il interfère avec les mouvements, provoquant tension et restriction des mouvements du corps. La personne commence à marcher avec des pas courts et rigides, comme sur une glace fine, sans balancer les bras. Cela ne renforce pas la protection, au contraire, cela réduit la stabilité. De plus, la vision se détériore et les réflexes ralentissent, ce qui arrive aussi avec l'âge. Une mauvaise vue et une réaction lente affectent directement la capacité à rétablir rapidement l'équilibre. Tous ces facteurs ensemble augmentent la probabilité de chute, qui entraîne souvent des blessures et des complications, réduisant la qualité de vie des personnes âgées. De nombreux facteurs influencent la sécurité lors de la marche. Des chaussures inappropriées, une mauvaise utilisation des cannes ou des déambulateurs, ainsi que l'environnement avec des obstacles invisibles. Ces facteurs augmentent considérablement le risque de chute et de blessure. L'essentiel est de comprendre que ce n'est pas une question d'âge, mais de la façon dont le corps réagit à l'âge. Cela peut être modifié. La marche ressemble à la conduite d'une voiture sur une route mouillée. Si l'on régule correctement le mouvement, garde le contrôle et évite les freinages brusques, le trajet devient beaucoup plus sûr. Considérons l'histoire de Madame Edwige, elle a 77 ans. Elle vit seule dans un petit appartement où elle habite depuis plus de 30 ans, toujours active et énergique. Chaque matin,
Elle sortait se promener, s'occupait des plantes et rendait visite à ses amis dans un club pour personnes âgées. Mais un jour, tout a changé soudainement et brusquement. Un matin ordinaire, Madame Edwige s'est réveillée, est allée à la cuisine pour se verser un verre d'eau, et, en se retournant brusquement vers la bouilloire, elle a glissé et est tombée lourdement. Elle s'est cassé le poignet et s'est cogné la hanche contre le sol. Les voisins ont rapidement appelé les secours, et elle a passé 2 semaines à l'hôpital pour traitement et rétablissement. Mais le plus difficile a commencé après son retour à la maison. Madame Edwige a commencé à avoir peur de tomber à nouveau, et cette peur a limité son activité habituelle. Même après sa récupération physique, elle marchait lentement et raide, regardant constamment vers le bas, elle a cessé de sortir de chez elle et a refusé les invitations. Elle se sentait faible, peu sûre d'elle et dépendante des autres. Ses enfants ont essayé de la soutenir et de l'aider à retrouver confiance et activité. Edwige était soutenue et encouragée à faire des exercices, mais rien n'y faisait. Alors une physiothérapeute nommée Lucia est venue la voir. Le problème ne résidait pas dans un manque de force, mais dans l'absence de conscience de sa propre démarche et de la bonne technique de mouvement. Le travail a commencé par de courts pas assurés, en posant le pied-talon en avant, puis des exercices d'équilibre et de correction de la posture ont été ajoutés. Lucia lui apprenait à regarder devant elle, à faire de petits changements qui, avec une pratique constante, amélioraient la démarche. Au bout de 2 mois, Madame Edwige marchait déjà avec assurance dans le couloir de sa maison, surmontant peur et inconfort. Au bout de 3 mois, elle sortait seule acheter du pain, retrouvant ses habitudes et la liberté de mouvement. Aujourd'hui, Edwige se promène à nouveau dans le parc, comme avant, sans peur et avec confiance à chaque pas. Elle dit qu'elle n'a plus peur parce qu'elle sait maintenant comment bien marcher, et répète toujours une phrase. Ce n'est pas la force, mais la technique qui compte. Savoir réapprendre à marcher lui a sauvé la vie. Des histoires comme celle-ci prouvent que le changement est possible, tout commence par un pas. Maintenant, examinons comment tu marches. Je t'invite à prêter attention à une chose simple, mais importante. Ta démarche. Quand as-tu pour la dernière fois réfléchi à la façon dont tu marches exactement? As-tu remarqué tes mouvements et pris conscience de ta démarche? Ton pas, ta posture et ton équilibre peuvent inconsciemment renforcer la peur de tomber. Faisons un test simple qui ne demande que ton attention, pas un examen médical. Réponds à toi-même aux questions. Traînes-tu les pieds en marchant? Regardes-tu constamment vers le sol? Tes pas sont-ils courts et raides? Tes épaules sont-elles toujours penchées vers l'avant? Tes bras ne bougent-ils pas en marchant? As-tu du mal à tourner le corps ou à changer de direction? Te tiens-tu souvent appuyé sur les meubles ou les murs chez toi? Évites-tu les trottoirs par peur de perdre l'aile, équilibre? Coche si tu as répondu « oui » à 2 questions ou plus. Si oui, c'est un signal d'alarme. Ta façon de marcher peut te mettre en danger. Beaucoup essaient, être plus prudents, mais font le contraire. En regardant vers le bas, la tête avance, le corps se voûte, le corps perd son alignement correct. Le centre de gravité se déplace, augmentant le risque de trébucher. Des pas trop courts empêchent le corps de se stabiliser naturellement et des bras immobiles cessent de soutenir aile, équilibre, rendant la marche rigide et risquée. Il est étonnant que tout cela ne soit pas dû à une faiblesse, mais à une habitude. Le corps s'adapte à la peur, formant un style de marche qui semble sûr. En réalité, ce style te rend moins stable. C'est un cercle vicieux. La peur provoque de la tension affecte le mouvement et, elle, équilibre. À cause de la tension, le corps devient raide, ce qui augmente le risque de chute. Pour briser ce cercle, il est important de prendre conscience et de changer les habitudes de marche. Les mouvements incorrects augmentent le risque de chute et la peur de tomber s'intensifie. La bonne nouvelle est que ce processus peut être inversé et que l'on peut réapprendre à marcher correctement en rétablissant l'aile, équilibre du corps. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'avoir des exercices compliqués ou des étirements longs. Il suffit de conscience, d'une pratique correcte et de permettre au corps de se réajuster progressivement et en douceur, sans tension. Ce processus commence dans l'esprit, passe par le regard et se fixe dans les pieds. Maintenant, ayant identifié les erreurs dans la démarche, il est temps d'apprendre à marcher correctement. Je vais maintenant montrer comment marcher en toute sécurité, en pleine conscience et avec assurance. Il ne s'agit pas de la beauté de la démarche, mais de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de mouvement. La technique de marche correcte semble simple, mais lorsqu'elle est réalisée consciemment, elle change la perception du corps et du monde environnant. Nous allons analyser pas à pas, en commençant par la posture. Gardez la tête droite, comme si le sommet était tiré vers le haut. Les yeux sont dirigés vers l'avant à environ 3 mètres, évitez de regarder vos pieds, cela perturbe l'orientation. Regarder devant aide le cerveau à mieux anticiper la route, augmentant la sécurité de chaque pas et améliorant l'équilibre du corps en mouvement. Ne baissez pas les épaules et ne vous voûtez pas. Prenez une profonde inspiration, expirez lentement, en laissant les épaules se détendre. Une légère ouverture des épaules redresse la cage thoracique et améliore l'équilibre. Les mains aident à maintenir l'aile,
Équilibre. Gardez les libres le long du corps, en les laissant bouger légèrement. Une main avance, l'autre recule, en alternance naturelle lors de la marche. Cela stabilise le corps à chaque pas. Les pas sont la base d'une technique correcte. Chaque pas commence par poser le talon au sol. Puis le poids se déplace vers le milieu du pied, et enfin vers les orteils. Cette séquence, talon, milieu, orteil, est appelée pas conscient. Évitez de traîner les pieds, soulevez-les à chaque pas, même légèrement. La position des pieds est importante. Ne marchez pas les jambes trop écartées ou croisées. L'idéal est que les pieds soient parallèles et à la largeur des épaules pour une bonne stabilité. Cette position crée une base stable, surtout lors des virages. Ne vous précipitez pas, mais ne marchez pas trop lentement non plus. Trouvez un rythme de marche confortable et régulier. Si nécessaire, entraînez-vous chez vous. Marchez dans un couloir droit, arrêtez-vous, respirez, puis revenez en arrière. Faites cela quelques minutes par jour. Dans la pratique consciente, le corps apprend à marcher en toute sécurité. Pour résumer, tête droite, regard vers l'avant, épaules détendues, mains bougent naturellement, pieds parallèles. Le pas commence par le talon, les mouvements sont conscients. Au début, cela peut sembler inhabituel, mais avec le temps, la technique deviendra naturelle et confortable. Les premiers jours de la nouvelle marche peuvent sembler difficiles, mais le corps s'habituera rapidement et les pas deviendront naturels et plus sûrs. C'est le début de changements importants dans votre mode de vie. Pour consolider le résultat, il faut renforcer les muscles qui soutiennent une bonne marche. Passons aux exercices pratiques qui aideront à corriger et renforcer le corps. En maîtrisant la bonne technique de marche, renforçons la nouvelle habitude avec des exercices simples. Ils amélioreront l'équilibre, donneront confiance à vos pas et renforceront les muscles de votre corps. Le plus agréable. Tous les exercices peuvent être réalisés à la maison, sans salle de sport ni charge intense, en bougeant à votre propre rythme et dans un environnement confortable. Commençons par l'exercice clé, l'appui sur une jambe en utilisant une chaise. Tenez-vous devant une chaise stable, posez les mains sur le dossier, levez une jambe. Maintenez la position pendant 10 secondes, puis changez de jambe. Cela active les muscles de la cheville, du genou et de la cuisse. Zone clé pour la stabilité lors de la marche. Répétez l'exercice 3 fois pour chaque jambe. Une pratique régulière vous aidera à développer la stabilité et à renforcer les muscles nécessaires à une bonne démarche. L'exercice suivant, levez alternativement les genoux. En vous tenant à une table, levez le genou droit au niveau de la hanche, puis abaissez-le doucement. Faites de même avec la jambe gauche. Bougez lentement et de manière contrôlée pour améliorer le mouvement de levée du pied et réduire le risque de trébuchement en marchant. Effectuez 10 répétitions pour chaque jambe. Cet exercice aidera votre corps à mieux contrôler chaque pas et augmentera la stabilité générale. Un excellent exercice pour les pieds consiste à lever et baisser les talons. Debout, jambes parallèles et appuyez sur une chaise, montez sur la pointe des pieds, puis redescendez lentement. Cet exercice renforce les muscles du mollet, améliore la circulation sanguine et augmente la stabilité lors de la marche. Faites 2 séries de 10 répétitions pour un effet maximal. Ajoutons du mouvement, marchez en ligne droite. Choisissez un endroit sûr, comme un couloir. Marchez en gardant les pieds parallèles, en faisant des pas conscients et en bougeant librement les bras. Concentrez-vous sur la bonne technique que vous avez apprise. Allez jusqu'au bout de la ligne, puis revenez en arrière. Répétez l'exercice pendant 2 minutes pour ancrer le nouveau schéma de marche. Le dernier exercice est pour la posture et la respiration. Tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés, détendez les épaules, fermez les yeux et inspirez profondément. Imaginez qu'on vous tire doucement vers le haut par le sommet de la tête. En expirant, relâchez les tensions dans le corps et restez dans cette position pendant 1 minute. Cela aide à maintenir une posture correcte et à réduire la peur de commencer à bouger. La pratique régulière des 5 exercices chaque jour créera une base musculaire et mentale solide pour une marche plus sûre, stable et confiante. Avec le temps, le corps réagira mieux, les pas deviendront plus fluides et vous vous sentirez beaucoup plus sûr de vous en marchant. L'avantage de la nouvelle technique de marche va bien au-delà de la simple marche, apportant des bienfaits à tout l'organisme et améliorant la qualité de vie. La nouvelle démarche se ressent rapidement dans le corps, l'esprit et la vie quotidienne. Dès quelques semaines, beaucoup de personnes remarquent légèreté, stabilité et confiance dans leurs mouvements. Le premier et le plus important effet est une réduction significative du risque de chute. La marche consciente au bon rythme avec les pieds bien posés fait travailler le cerveau et les muscles ensemble. Chaque pas cesse d'être une menace et devient un mouvement sûr, confiant et précis, assurant protection et tranquillité à chaque foulée. Un autre résultat immédiat est l'amélioration de la posture. Vous aurez l'air plus tonique, vous vous affaisserez moins. Vos épaules s'ouvriront et votre cou restera dans la bonne position. Cette posture apporte plus d'équilibre, améliore la respiration, l'humeur et la perception que les autres ont de vous, avec plus de vitalité et de présence. Avec des exercices de renforcement et un nouveau schéma de marche, vous ressentirez moins de douleur aux genoux, au bas du dos et aux chevilles.
Le corps répartit mieux le poids et bouge naturellement. La douleur diminue et le plaisir du mouvement revient, vous permettant de profiter à nouveau de chaque pas, sans inconfort ni fatigue. Le plus transformateur est le retour de l'autonomie et de la confiance, le sentiment de liberté de sortir et d'arriver en toute assurance à l'endroit souhaité. Pouvoir traverser la rue sans peur est une véritable libération, quand vous reprenez le contrôle de votre corps et de votre vie. Tout a commencé par une simple décision de changer sa façon de marcher. Et maintenant, en comprenant les avantages physiques, nous sommes prêts à démystifier les croyances qui empêchent d'avancer. Des doutes et de vieilles pensées peuvent surgir dans la tête, car beaucoup d'expressions de la vie deviennent des croyances limitantes à notre insu. Avant de conclure, il faut démystifier 3 mythes dangereux qui empêchent beaucoup de personnes d'avancer et d'améliorer leur vie. Le premier mythe, je suis trop vieux pour changer. Cette pensée est un poison silencieux, mais le corps peut s'adapter à tout âge. Les changements peuvent se produire plus lentement, mais le corps continue d'apprendre, de se réorganiser et de se renforcer. L'âge est une étape, pas un obstacle. Ce qui bloque les changements, c'est l'absence du bon stimulus, pas l'âge ou les capacités de l'organisme. Le deuxième mythe, si je tombe, c'est à cause de l'âge. C'est une croyance erronée qu'il faut dissiper. La chute n'est pas normale et n'est pas réservée aux personnes âgées. C'est un signal de perte du niveau de préparation qui peut être rétabli. La chute n'est pas une fatalité, mais un signal d'alarme indiquant que le corps a besoin de soins et d'entraînement. Le meilleur dans votre situation, c'est que vous prenez déjà des mesures pour améliorer votre état et avancer. Le troisième mythe dit que la canne ou le déambulateur sont nécessaires toute la vie. Dans de nombreux cas, ces aides sont vraiment utiles et parfois indispensables, mais pas toujours. Parfois, la canne devient juste un béquille émotionnel utilisé par manque de confiance en soi. Si le corps va bien, il faut s'entraîner et réduire la dépendance. Retrouvez elle. Équilibre naturel est possible si vous vous entraînez. Progressivement, on peut diminuer l'utilisation des accessoires de soutien et se sentir plus libre. Maintenant que les mythes sont dissipés, vous êtes plus conscient et prêt à prendre le contrôle de vos pas. Félicitations, c'est un grand pas vers la liberté et la confiance. Vous n'avez pas accepté de vivre dans la peur, ni vous êtes apaisé face au risque. Vous avez courageusement regardé ce que beaucoup évitent, votre propre démarche. Maintenant, vous savez qu'il est possible de changer sa façon de bouger et de transformer sa vie. Les chutes ne sont pas inévitables. La marche influence la sécurité et l'indépendance. Vous avez appris à remarquer les signaux du corps, corriger la posture, aligner les pas et renforcer les muscles en mouvement, sans formule magique. Tout cela s'obtient par la connaissance, l'attention et la pratique. Regardez ce que vous avez déjà gagné. Une marche plus assurée, une posture droite et moins de douleur. Les articulations gagnent en équilibre, autonomie et confiance. Ce n'est pas seulement une qualité de vie, c'est une vraie liberté de marcher sans peur ni contrainte. La liberté de sortir se promener seul, rendre visite aux proches, profiter d'un tour dans le quartier avec plaisir et tranquillité. Une sensation complète de contrôle sur ses pas. Le choix vous appartient maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo et vivre comme avant, ou appliquer les connaissances acquises ici, pas à pas, pour vous améliorer. Peu importe si vous avez 65, 75 ou 85 ans, le corps répond encore, apprend et change. Le premier pas vers la transformation est déjà fait. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec ceux qui en ont besoin, amis, famille, proches, pour qu'ils soient en sécurité et bien pris en charge. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de vidéos avec des recommandations pratiques et sécuritaires pour ceux qui veulent vieillir avec qualité et confiance.